Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce début de printemps. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques et puis on y va tranquillement. On va aller voir ensemble les énergies du mois d'avril 2024. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Quels sont les petits messages au niveau général, professionnel, sentimental? Qu'est-ce qui peut résonner en vous? Donc, comme d'habitude, faites preuve de discernement. N'écoutez que votre cœur et votre intuition, d'accord? Moi, je suis là avec les cartes pour vous donner des pistes de réflexion, mais après, c'est vous les créateurs de votre vie. Donc, faites-vous confiance, les amis, ok? Donc, aujourd'hui, pour le signe des balances, signe lunaire, signe solaire, ascendant, on va aller voir. On y va. On va aller voir ça. Pour le mois d'avril. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Oui, c'est vrai que, bon, après, c'est vrai que vous, les amis Balance, vous êtes tellement sociables, tellement, vous avez ce petit côté charmeur, on aime vous écouter, on aime être auprès de vous, on aime... Et ouais, vous êtes quelqu'un de bienveillant, en plus quelqu'un de... Voilà, vous rayonnez naturellement. Donc, on a besoin d'être auprès de vous. On a besoin d'un ami comme vous dans la vie. Ça, c'est intéressant. Allez, on y va. Sur ce mois d'avril 2024. Attends, hop, voilà, je crois que tu te... Là. Mois d'avril 2024 pour nos amis Balance. J'en ai deux. On va voir ça. Alors, s'amuser. Parfois, tu t'oublies. Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils réveillent notre enfant intérieur. Ouais, allez, on met un petit peu de joie là dans sa vie, on bouge un petit peu là, on garde, on retrouve son âme d'enfant et on y va, on profite de la vie. Aimer. N'oublie pas de dire « je t'aime » à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps. C'est vrai, la vie passe vite les amis, alors profitez, on est vraiment là-dedans, hein. Profitez des gens autour de vous, de votre famille, profitez de ce que vous apporte la vie, des petits cadeaux de la vie, profitez de chaque petit moment de bonheur, amusez-vous, sortez avec les amis, avec la famille, avec les animaux, faites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait rire et ce qui vous réjouit. Voilà, ce qui vous réjouit dans la vie. Je sens que c'est un bon mois d'avril, là, un petit peu tranquillou, on est bien, on profite. C'est chouette. Allez, c'est pas mal déjà. Allez. Pour ce mois d'avril, pour les balances, ascendant balance, s'il vous plaît. Elle est là. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Ouais. Accueillez tout ce qui vient vers vous. Toutes les situations, toutes les personnes, toutes les émotions. Tout ça fait partie de vous. Et tout ça vous aide à grandir, à mûrir et à devenir la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Et puis je sais pas, je sens un alignement avec vous-même, avec votre âme, avec votre enfant intérieur. Je sens que vous êtes apaisé, que vous êtes en paix en ce moment. Allez, pour ce mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Quoi apparemment? Quelles sont les énergies? Les énergies à vivre.
Connexion au divin. Là, on vous demande d'aller chercher dans l'invisible, de croire que tout est possible. On vous demande de vous connecter aux êtres de lumière, de vous connecter au divin. On vous demande aussi de vous connecter à Terre Mère Gaïa, de vous ressourcer auprès d'elle. On peut parler aussi des élémentaux. On peut parler... C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous relie au divin, qu'est-ce qui fait que votre âme se sent vibrer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça là. Qu'est-ce qui vous attire à vous? Qu'est-ce qui vous parle à vous? Vers quoi vous sentez-vous connecté? Il y a quelque chose à aller voir là. On vous demande peut-être de faire appel au divin, à Dieu, aux anges, aux archanges, à vos guides, pour avancer sereinement, pour approfondir là ce travail sur vous-même, là, cette quête de vérité, cette quête de paix intérieure, il y a quelque chose qui... Vous êtes peut-être en train de vous éveiller spirituellement pour certains. Guéris-toi toi-même. Là, elle se rapproche de la nature, elle va se purifier. Elle va plonger ses mains dans l'eau, elle va peut-être se purifier. Il y a peut-être quelque chose que vous devez... Pardon, je reprends. Il y a peut-être quelque chose que vous devez nettoyer chez vous, que vous devez purifier. Alors, est-ce que ce sont des émotions qui vous chamboulent et que vous devez un petit peu chercher à apaiser, chercher à comprendre? Est-ce que c'est au niveau physique peut-être, de la fatigue, du stress, voilà, de la nervosité? Après, surtout les amis, s'il y a quelque chose de plus grave, de plus qui nécessite l'avis d'un professionnel médical, n'hésitez pas. Rapprochez-vous de votre médecin ou d'un spécialiste, hein, n'hésitez pas. Mais j'entends là une reconnexion à soi. Parce que je vous parlais tout à l'heure que je vous sentais très aligné, très connecté à vous-même et que voilà, que les choses que vous avez vécues, vous en avez fait, elles font partie de vous et vous êtes OK avec ça. Et je sens qu'il y a... Vous voulez avancer sur un autre chemin, j'entends spirituel, sur peut-être aller voir autre chose de... Ouais. Allez voir autre chose, allez découvrir autre chose qui vous appartient. Et que peut-être vous n'en avez pas conscience. Il y a quelque chose de très mystérieux aussi. Allez. J'ai les rêves et la compassion. C'est ça, vous rêvez pas d'un ailleurs, mais vous rêvez de quelque chose d'autre. J'entends qu'il y a une découverte à faire. J'entends que tout est possible et qu'il y a une découverte à faire, une belle découverte. Vous allez découvrir quelque chose en vous ou découvrir quelque chose qui fait qui vous amène vers une autre évolution, j'entends un autre chemin.
comme si vous découvriez, pardon, excusez-moi, en vous de nouvelles passions ou de nouvelles, je dirais pas des capacités, de nouveaux potentiels peut-être. Je sens qu'il y a quelque chose là qui peut devenir réel, qui peut se matérialiser dans la vie. Et vous n'en avez même pas conscience en fait. Et on parle de compassion. Alors compassion envers les autres, mais ça je sais que, ami Balance, je sais que vous êtes quelqu'un de très sociable et toujours dans, voilà, toujours à aider le copain, à aider le voisin, à soutenir la famille. Mais là, cette carte de compassion, je pense que c'est pour vous. C'est cette histoire de vous guérir, d'être compatissant avec vous-même, de comprendre que vous pouvez avoir des doutes, que vous pouvez avoir des faiblesses, que vous pouvez vous sentir un peu perdu aussi. Ouais, il y a quelque chose comme ça, vous vous sentez un petit peu perdu. C'est pour ça qu'on vous demande là que vous devez essayer de vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer. J'ai l'impression qu'un peu c'est un peu flou. C'est un peu flou pour vous. Mais j'entends pour certains, c'est vraiment, il y a... Alors, je ne sais pas si c'est un éveil spirituel, si c'est ou quelque chose auprès de Dieu. Enfin, je ne sais pas, selon vos croyances, vous voyez, vous faites le tri. Mais il y a comme un appel. Un appel de faire autre chose de votre vie. On va aller voir. S'il vous plaît, pour les balances, une carte. Pour les balances pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'il doit? Chakra du cœur et trahison. Vous avez été trahi par le passé, vous avez été blessé par le passé. Alors que ce soit au niveau d'une relation amoureuse, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau peut-être professionnel. Il y a quelque chose là, vous avez vécu quelque chose de douloureux, de traumatisant. Quelque chose qui a été difficile à surmonter et encore dont vous gardez encore des blessures. Mais ça fait partie de votre vie, ça fait partie de vous, et vous devez, c'est à vous de vous en servir comme d'une force, de vous relever maintenant et de vous en servir comme d'une force. C'est ça, cette histoire de compassion avec vous-même. Vous méritez mieux. J'entends, vous méritez mieux. Chakra du cœur. Il y a un travail à faire sur vous. Acceptez ce que vous avez vécu pour aller de l'avant. Mais j'entends aussi s'aimer. Aimez-vous. Alors vous êtes quelqu'un de, je l'ai dit encore, vous aimez être avec des gens, vous aimez être en société, vous aimez avoir des amis autour de vous, mais là, c'est bien, c'est super. Mais là, aujourd'hui, c'est à vous de vous aimer. C'est à vous de reprendre confiance en vous.
C'est à vous de vous guérir, de vous soigner. Et ça, tout ça, c'est avec l'amour que vous vous donnez. La compassion, la bienveillance avec vous-même. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Il y a comme une acceptation de ce qui a été. On vous demande là d'accepter ce qui a été, d'accepter ce qui a été douloureux, d'accepter ce qui a été compliqué, d'accepter cette trahison, d'accepter le passé. J'entends d'accepter le passé, parce qu'il fait partie de vous. Et c'est ce passé, cette trahison, ces obstacles, ces douleurs, qui aujourd'hui vous poussent à aller sur une autre voie, j'entends, hein, sur une voie spirituelle, j'entends, sur quelque chose de plus... Tout ça vous a fait grandir. Et aujourd'hui, vous cherchez à comprendre qui vous êtes. Alors, c'est étonnant, enfin, non, non, c'est pas étonnant. Parce que là, en ce moment, je travaille donc sur les signes d'air. Et alors, tout à l'heure, donc j'ai fait les Gémeaux. On était un petit peu sur la même... sur se donner de l'amour, mais pour une transformation. Alors que vous c'est pas une transformation. Vous, c'est... vous vous transformez pas. Vous, c'est la... Vous continuez votre chemin. C'est pas une transformation. C'est tout ce que vous avez vécu fait qui vous êtes aujourd'hui. Et là, vous avez trouvé votre bon chemin, j'ai l'impression. C'est ça, là, quand je vous dis une connexion divine, ou le Seigneur, je sais pas, les anges, il y a comme quelque chose de plus spirituel qui vous appelle, de plus... j'ai du mal à l'expliquer, là. Ouais, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer. Il y a un appel, j'entends. Le corps et la santé. Intéressant. Je vais vous les lire. Elles sont très intéressantes parce qu'on avait, souvenez-vous, on avait cette guéris-toi toi-même. On avait cette compassion avec vous-même. Il y a... Il y a une recherche d'équilibre. D'équilibre émotionnel, d'équilibre physique, d'équilibre mental, spirituel, je ne sais pas comment le... Il y a une recherche d'équilibre. Et ça passe d'abord par vous soigner vous-même, par vous nourrir vous-même, j'entends, par vous occuper de vous. La carte du corps nous invite à nous honorer, à prendre soin de nous aussi bien mentalement que physiquement. Nos cicatrices et nos blessures du passé nous ont façonnés. Il est temps de les trouver belles et de les accepter. En période de stress et d'incompréhension, de complexité, ou lorsque nous avons le sentiment de n'être pas entendus, il est important d'écouter les messages que notre corps nous transmet. Soyons à l'écoute, il nous parle et peut sonner l'alerte de notre bien-être. Cette carte nous invite à aimer notre corps, à apprécier chacune des parcelles qui le composent, à découvrir toutes les ressources qu'il met à notre disposition. Le corps nous incite à effectuer des activités qui nous plongent dans un état de joie, d'épanouissement et de paix intérieure. Réconcilions-nous avec notre temple. Il est digne d'une grande force intérieure, parfois oubliée. Prenez soin de ce véhicule de l'âme, prenez soin de votre corps.
C'est pour ça qu'on avait cette guérison, on avait cette compassion. Il faut l'aimer, il faut l'accepter comme il est. Ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre, à le façonner pour plaire à quelqu'un d'autre. J'ai la santé. La carte de la santé invite à faire germer chaque graine végétale ou humaine. Il est important de nous concentrer sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous est bénéfique et améliore notre santé. Laissons de côté les éléments néfastes à notre bien-être. Détachons-nous de l'inutile pour enfin prendre soin de nous de la meilleure façon qui soit. Donnons-nous de l'amour. Je vous l'ai dit, de vous aimer, de vous accepter. Cette carte nous incite à ralentir notre rythme de vie. Il s'agit de trouver des moments apaisants, de repos du corps et de l'esprit. La vie nous amène des embûches et des ralentissements s'imposeront à nous tôt ou tard. Il est important de se préserver, de s'alléger pour accueillir les futurs moments difficiles dans les meilleures conditions. La simplicité est la meilleure des solutions pour trouver le chemin de la santé. Il y a quelque chose vraiment avec votre corps, avec votre... alors je ne sais pas, vous allez peut-être complètement changer votre façon de vous alimenter, votre façon de prendre soin de vous, votre façon de... Je ne sais pas, il y a peut-être vous allez faire plus de méditation, plus de relaxation, vous allez peut-être profiter davantage de la nature pour aller vous ressourcer. Il y a... je sens vraiment une autre façon de voir les choses, une autre vision de voir les choses, de voir les gens, de voir la société, de comprendre le monde. Une autre vision pour comprendre le monde. Je ne sais pas si c'est très clair. Je crois pas, mais je me comprends. Allez les amis, on va aller voir si on peut en savoir un peu plus. N'hésitez pas à aller compléter avec votre ascendant. Et je pense que ça va bien vous aider à trouver des explications, à trouver des messages. Allez, on y va. Pour les balances pour ce mois d'avril 2024. Quels sont les messages à accueillir pour les balances? Ouais, il y a bien un appel. Et il y a une protection, j'entends une protection de l'univers, parce qu'on a des quarts de lune, on a des étoiles. J'entends, ouais, une protection de l'univers. Il y a quelque chose qui vous appelle vers je sais pas, vers l'inconnu, vers la magie, vers une autre voie. Très curieux, très curieux. Merci. Ouais. Il y a du changement là sur ce mois d'avril. Vous vous ouvrez au monde. Vous vous ouvrez. Je sais pas, vous allez vous allez partir peut-être dans les médecines douces, parce qu'on a cette histoire de corps. Allez, on y va, on continue. En général, là. Allez, s'il vous plaît, pour les amis balance. Allez, j'ai le temps, j'ai l'amitié, j'ai les changements, donc c'est bien ça. Il y a une... J'entends... c'est pas une transformation, c'est quelque chose qui est là et que vous suivez, quoi. Une idée que vous suivez... Je l'examine. Pour certains, peut-être, là, vous avez
vous avez passé des concours ou je sais pas, où vous changez, vous êtes en pleine reconversion ou formation dans ben voilà, dans tout ce qui est peut-être spirituel, les nouvelles thérapies euh, pour le soin aux hommes, pour le soin aux animaux, pour le soin aux plantes. Il y a des, je sais pas, il y a des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a une découverte là. On se... J'ai la carte du retour, j'ai la carte de la famille. J'ai l'homme. J'ai la projection et j'ai le cadeau, le voyage en dos de deck. J'entends que vous prenez, c'est pas une transformation, encore une fois, je le dis, hein. C'est un chemin, vous avez déjà commencé. Vous êtes sur un chemin, vous avez déjà commencé quelque chose là. Et là, tout s'éclaircit. Tout s'éclaircit pour vous. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous en êtes. Et alors, pour certains, ça peut parler au niveau de la famille, hein. Voilà, vous êtes, vous voulez quelque chose de mieux pour votre famille, vous voulez agrandir le foyer, vous voulez déménager, il y a des choses comme ça pour la famille. Euh, pour d'autres, on vous dit là qu'il est temps là de commencer à agir. Faut pas que ça reste un rêve. Il faut, j'entends qu'il faut, ouais, qu'il faut poser des graines, qu'il faut semer des graines. Il faut pas que ça reste un rêve. Ce que vous voulez là, ce chemin à prendre là, ce que vous voulez faire de votre vie aujourd'hui. Alors que ce soit au niveau, je vous dis, familial, professionnel ou autre, j'entends que c'est le moment là d'y croire et d'y aller, de se lancer. Vous allez découvrir quelque chose là. Vous allez découvrir quelque chose qui... Oui, j'ai la protection, la réalisation. Oh, intéressant. J'ai la grosse avancée karmique, j'ai les vies intérieures et regardez comme elle est belle, comme elle est lumineuse. C'est... vous avez peut-être vécu des choses dans vos vies passées. Il y a peut-être un travail à faire ou quelque chose à aller découvrir peut-être ce que vous avez vécu dans vos vies passées pour comprendre aujourd'hui qui vous êtes. Pour comprendre aujourd'hui quel est votre but. C'est pour ça que j'ai cette histoire d'aller voir ailleurs, d'aller voir, vous voyez, dans l'inconnu, dans le... Ça ne peut pas parler à tout le monde, je suis désolée, mais voilà, déblocage du troisième œil, c'est ça. S'ouvrir au divin, s'ouvrir à l'univers, s'ouvrir à autre chose, s'ouvrir à l'invisible. Croire que tout est possible. Corps physique souffrant, on l'avait tout à l'heure, le corps essaye de vous dire quelque chose. Lien avec les vies antérieures, encore une fois. Il y a... alors, bon, alors, pour certains, il y a vraiment... rapprochez-vous auprès d'un thérapeute de l'âme, voilà, pour aller découvrir ce que vous avez vécu dans les vies antérieures, là. Il y a des choses qui vont
qui vont peut-être vous faire vous faire prendre conscience qu'aujourd'hui, ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est peut-être relié à vos vies antérieures. Donc allez voir avec oui, quelqu'un qui vous accompagne sur ce chemin de recherche, sur ce chemin d'éveil, allez voir, allez gratter là, parce que pour certains, j'ai vraiment cette histoire il y a eu des choses dans vos vies antérieures. Et là, il faut vraiment travailler dessus. C'est ça qui va faire que tout ira mieux. Je parle physiquement, je parle émotionnellement. Ce déblocage-là, il va avoir lieu, ce déblocage-là. Vous êtes en train, vous le sentez, qu'il y a des choses là à comprendre. Ouais. C'est pour ça. Ouais. C'est pas que ça n'avance pas, là. C'est pas que... C'est qu'il y a des choses à comprendre. C'est ça. Prendre soin de soi, prendre soin de son âme. Et aller... J'ai envie... aller à la rencontre de votre âme. Essayez de comprendre qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que vous faites ici, sur cette terre. Ouais, c'est ça. Il y a des choses à aller chercher, à aller comprendre. On parle du karma, donc est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, eu des trahisons, eu des choses dans vos vies passées, dans vos vies antérieures, là, qui fait qu'aujourd'hui, ça vous... Vous êtes sur le bon chemin, j'entends. J'entends encore une fois, vous êtes sur le bon chemin, mais il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à comprendre. Pourquoi vous vous sentez attiré sur ce chemin? Pourquoi vous vous sentez attiré sur ce chemin? C'est ça qu'il faut... Ouais, il y a bien des choses à nettoyer et j'ai le pardon. Donc il y a bien eu des trahisons, mais pour moi, c'est vraiment lié à vos vies antérieures. Hein. Donc il y a bien des choses à aller nettoyer, des choses à comprendre, des choses à analyser hein, pour pouvoir avancer dans votre vie là aujourd'hui. Parce que là, c'est votre corps. Je pense que c'est plus votre corps là qui vous dit que ça ne va pas. Vous devez avoir des sensations un peu de je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas ce que je fais là. J'ai pas envie de bouger. J'ai pas envie de bouger. C'est pour ça qu'on me disait, mais amuse-toi, va t'amuser, sors, va t'amuser. Profite de la vie comme un enfant. C'est pour ça qu'on parle de guérison, c'est pour ça qu'on parle de compassion. Vous devez... c'est ça. Là, j'entends vraiment se reconnecter à vous et vraiment se connecter au divin. C'est ça qui va vous permettre de comprendre un petit peu qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui et pourquoi vous vous sentez attiré sur ce chemin. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si vous me suivez, mais bon, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose, vous vous sentez attiré par un chemin à prendre. Donc pour moi encore, c'est pas une transformation, parce que c'est en vous, c'est juste que, voilà, vous allez le comprendre et réaliser que c'est en vous. Ok, on va aller voir niveau pro. Alors, essayons les cartes. Voilà. Elles sont là et l'autre paquet, il est là. Allez, on va aller voir niveau professionnel. Niveau professionnel pour le mois d'avril 2024. Pour les balances. Ascendant balance. Y a-t-il des messages à comprendre? Des messages à accueillir pour les balances.
les ennemis et l'entreprise. Alors, que vous soyez en activité ou en recherche d'activité, j'entends, il y a comme un projet à construire. Il y a comme un projet professionnel à construire, quelque chose qui vous corresponde. Et c'était pas prévu. Je sais pas, j'entends que c'était pas prévu. Allez, niveau professionnel, s'il vous plaît. J'ai le trafic. La ruine. Les ennemis. La renommée, la beauté. Alors, je sais pas, hein. J'entends que faut pas s'inquiéter si il y a une rupture de contrat, parce que j'entends que c'est plus beau ailleurs. C'est plus beau ailleurs. Donc ouais, vous vous sentez freiné, vous vous sentez à bout parce que il y a peut-être des périodes de chômage, parce que vous savez que votre contrat va prendre fin bientôt, parce que j'entends que c'est plus beau ailleurs, que ça vaut plus le coup ailleurs, niveau professionnel. J'ai l'union, hein, donc c'est bien possible qu'un contrat prenne fin et que vous soyez poussé à aller postuler ailleurs. Ouais, ok. On se prend pas la tête, hein. Ouais. On se prend pas la tête parce qu'il y a un job là pour vous. Il y a un job pour vous qui correspond beaucoup plus à vos attentes. Alors, cette carte du despotisme, c'est peut-être qu'on est en train de vous faire comprendre que, alors oui, un gros salaire, c'est important pour vivre dans notre société. Mais il y a peut-être à aller voir autre chose que le côté financier. Parce que j'ai la grâce, j'ai l'amour. Il y a cette carte de la sagesse. J'entends qu'il faut vivre ses rêves aussi. Donc c'est peut-être là, si cette... ne le prenez pas négativement s'il y a la fin d'un contrat là. Parce que c'est ce qui va peut-être vous pousser à enfin aller sur votre voie à vous. Ouais. C'est pour ça que j'ai la carte du retard aussi. Il y a peut-être des choses qui ont pris du retard. En fait, vous vous sentez peut-être voilà, que ça n'avance pas, que vous... Je sais pas. Peut-être vous êtes en pleine formation et pour vous, c'est long. Mais ça va pas... il est là, le boulot de vos rêves. Il est là. Hein. Bon, j'ai tombé une carte. Mon bureau est trop petit, oui. Il est là, le boulot de vos rêves. Vous le savez ce que vous voulez.
Ouais, et ça va arriver. C'est j'ai cette carte là bon, c'est le jardin public, mais en même temps c'est le bonheur, on côtoie du monde, on voit du monde, on est bien, on se sent bien. C'est j'ai la maison aussi, c'est la sécurité. Là vous sentez que le chemin à prendre là, c'est le bon chemin. Donc si vous avez la possibilité d'une reconversion ou tout simplement de postuler ailleurs, voilà, c'est le bon chemin. Vous le savez au fond de vous, là c'est votre cœur qui parle, là. C'est votre cœur qui parle. Allez, encore 2 cartes, là. Niveau professionnel, pour nos amis balance, ça me balance. Oui. Oui, et vous êtes... oui. Vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez, les amis. Cette nouvelle voie que vous voulez emprunter, cette voie professionnelle, hein, peut-être une reconversion ou une formation. Hein, il y a quelque chose là qui vous parle au cœur. Je dirais pas que c'est une passion, mais il y a quelque chose qui vous attire là. Il y a... pour certains, vous êtes dans la création d'un projet professionnel. Donc, monter votre entreprise, ou alors vraiment totalement autre chose que ce que vous aviez étudié, ce que vous aviez appris. Voilà, c'est là, mais j'entends ce truc que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Écoutez vraiment votre cœur, écoutez votre corps, écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre âme. Là, il y a vous allez le sentir, vous allez sentir les choses parce que je sens que vous êtes quand même connecté à votre âme. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui... Écoutez votre petite voix là. Votre petite voix intérieure. Allez, on y va. Niveau sentimental, que vous soyez célibataire. J'en ai 2, j'en veux qu'une. Que vous soyez célibataire ou bien en couple. Allez. Allez. J'en veux qu'un seul message. S'il vous plaît, un seul message au niveau mensonge. Alors, mensonge. J'ai l'impression que c'est soit vous qui mentez aux autres, qui vous faites passer pour une autre personne pour plaire à l'autre, soit c'est autour de vous quelqu'un qui vous ment. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui essayez de plaire aux autres. Qui essayez d'être la personne parfaite que sous tout bon rapport, vous voyez. Alors que non, pourquoi faire semblant? Vous êtes qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. Oh, on a encore ces histoires de vie intérieure. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher là, à aller découvrir. Hein, d'accord? Vous restez bloqué vraiment sur le passé. Hein. Vous restez bloqué sur le passé.
comme si vous aviez peur de revivre des choses, alors des choses de votre vie antérieure, mais des choses aussi du passé. Il y a cette histoire de mensonges là et d'anciens partenaires là, je pense que vous avez souffert ouais, de problèmes. Je pense que vous avez souffert et là il est temps de dire la vérité, il est temps d'assumer qui vous êtes. Il est temps d'assumer qui vous êtes. Ne cherchez pas à être une autre personne. Ouais, l'union sacrée. Ne cherchez pas à être une autre personne. Cette union sacrée, là, pour moi, c'est vraiment déjà vous reconnecter à vous-même. Hein. Arrêtez de faire semblant. C'est vous. On parlait d'aimer. Mais aimez-vous d'abord vous en premier. Hein. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de faire par rapport à ce que veulent les autres. Parce qu'en fait, tôt ou tard, ça va... Ouais, ça va exploser. Là. Il va y avoir... forcément, vous arrivez à une rupture. Un jour ou l'autre, on ne peut pas s'amuser à être une autre personne toute sa vie. Ou alors si, on a une double vie et puis voilà. Mais je sais pas, il y a quelque chose... J'entends de penser à vous avant de penser à l'autre. Parce que oui, vous recherchez l'amour véritable. Mais alors soyez vrai, soyez naturel, soyez vous-même dans ce que vous faites. Ne forcez pas les choses, n'embellissez pas les choses. C'est ça. Vous voulez atteindre le bonheur, mais laissez faire les choses. Ne vous précipitez pas. Laissez faire les choses. Accueillez les choses. Mais restez vous-même. Et faites attention aussi aux gens qui jouent un rôle, j'entends. Faites attention aux gens trop parfaits. C'est ça en fait, les problèmes là, cette bombe là, on s'y attend pas et pouf. Vous savez, la personne parfaite, là, ben, un jour ou l'autre, vous vous rendez compte que c'est la pire des personnes. Ça peut être ça, il y a comme un... Là, j'ai l'impression que vraiment, vous devez d'abord vous faire passer avant les autres. D'accord? Chakra du cœur et compassion. Pensez-y. C'est d'abord vous avant les autres. Il y a, ouais, je sens quelque chose comme ça. Où c'est que là? On va aller voir. J'ai la fatalité. La fatalité, comme je dis, rien n'arrive jamais au hasard. J'ai l'union. J'ai ça. La carte du ciel étoilé. J'ai la sagesse. J'ai la nouvelle. J'ai le cloître. Cette histoire du cloître, c'est encore une fois pas de rester replié sur vous-même. C'est pas ça que je veux essayer de dire. C'est de
de vous écouter vous. Qu'est-ce que vous voulez? C'est d'abord de vous faire passer vous en premier. Pour certains, vraiment, hein, si vous ne jouez pas de rôle ou si vous... Voilà, l'amour arrivera. Mais restez vous-même. Restez vous-même et c'est justement en ne jouant pas un rôle, en n'essayant pas de faire plaisir à tout le monde, en n'essayant pas de correspondre aux critères de la femme idéale ou de l'homme idéal, vous voyez, c'est en étant vous-même que l'amour va arriver, je sens. C'est aussi ça, cette histoire de trahison-là. Ne vous trahissez pas vous-même. Ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre. Allez. Allez, y a-t-il un message niveau sentimental, relationnel pour les amis Balance pour ce mois d'avril? Ah, j'arrive pas à l'attraper. Le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureuse. Un renouveau inespéré. Ouais. Ne cherchez pas à jouer des rôles. L'amour, c'est ça. C'est accepter l'autre comme il est. Et pour certains, alors là, c'est ou tout l'un ou tout l'autre, hein, d'accord? C'est vraiment, il y en a, c'est voilà, c'est l'amour, c'est voilà, on sait qu'on est bien ensemble, on sait qu'on se correspond, on est connectés l'un à l'autre. Donc on parle d'union sacrée, de mariage. Pour d'autres, on parle de fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée, où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. C'est ça aussi en fait, hein. On fait tomber les masques, d'accord? On fait tomber les masques. Si une relation ne va plus, il faut arrêter de faire semblant. Il faut arrêter de jouer un rôle. Il faut laisser tomber les masques et accepter la vérité. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Il y a eu beaucoup de messages. Là, je l'avoue, il y a eu beaucoup, beaucoup de messages. C'est un peu brouillon parce que ça vient comme ça. Donc, j'ai un petit peu de mal à suivre un fil rouge. Donc voilà, les amis. En tout cas, très intéressant ce tirage. Très, très intéressant. Donc, je l'ai peut-être dit au tout début de la vidéo. Je vais mettre le timing, n'ayez pas peur. Et voilà, un petit pouce les amis, likez, partagez avec la famille, avec des copains. Abonnez-vous si vous êtes tout nouveau en activant la cloche, hein, surtout n'oubliez pas. Et puis écoutez, merci, merci, merci à vous pour votre fidélité. Et si vous voulez une guidance personnalisée ou voilà, des renseignements, n'hésitez pas, il y a mon mail en barre d'infos. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Bye bye.